Bien, chers amis, bonjour. Ça fait déjà quelques semaines que j'avais interrompu mes interventions, et cela pour trois raisons principales. La première raison, c'est que nous sommes en période estivale, et nous étions, si vous voulez, quelque part dans une phase dite de repos, autant que cela peut se faire. La deuxième raison, c'est que nous sommes dans un temps de silence. Et ce temps de silence est un temps qui est à la fois humain, mais aussi et surtout divin. La troisième raison est une raison, disons, de faisabilité. J'avais fini un certain niveau de parcours spirituel, bien qu'on finit jamais, mais enfin, un certain niveau de parcours spirituel, et je devrais rentrer dans une nouvelle période d'études, d'analyse en profondeur, autant que possible, bien entendu, des événements actuels à partir d'auteurs, comme par exemple le Rav Kook, dans son livre Oroth. Durant ces quelques semaines d'interruption, évidemment, nous avons vécu une accélération de l'histoire. L'histoire s'accélère, les situations individuelles comme collectives en fait se mettent en place. Un véritable puzzle collectif, national, universel, mais aussi individuel, est en train d'apparaître. Chacun d'entre nous, individuellement comme collectivement, nous sommes, disons, en train de prendre notre place pour pouvoir accomplir notre fonction. Et donc, si je prends l'exemple d'Israël et du peuple hébreu qui revient sur sa terre, il est évident que ce que nous vivons et ce que nous avons vécu et ce que nous vivrons, à Gaza, mais aussi dans le nord, mais aussi dans le centre du pays, il s'agit d'une intervention militaire de manière à combattre non seulement nos ennemis, mais les ennemis tout simplement de l'humanité tout entière, on le sait, qui descend d'Adam et de Ève. Ces ennemis-là ont cherché dans un premier temps à envahir secrètement, évidemment financés par d'autres, bien entendu, formatés par d'autres, bien entendu, mais ils ont cherché jour après jour à pénétrer d'une manière extrêmement secrète la terre d'Israël, de manière à empêcher chacun de ces points cosmiques, géographiques comme spirituels, de jouer sa fonction principale. Le but, on le répète, c'est d'empêcher le retour d'Israël sur sa terre afin qu'il puisse assumer sa fonction universelle qui est, je répète, celle de réunir le ciel et la terre. Celle de réunir nos différents mondes qui se trouvent en fait ici, dans notre monde. C'est une question évidemment de regard intérieur. Pardon. Et la terre d'Israël, on le sait, a pour mission de découvrir l'intériorité de chacun d'entre nous. Mais chacun d'entre nous, hébreux,
en terre d'Israël, non seulement doit trouver sa place géographique et donc spirituelle. Dans la terre d'Israël, la géographie et la spiritualité ne font qu'un, et surtout de travailler par un travail profond d'intériorité au jour le jour, j'allais dire même nuit et jour, de manière à comprendre quelle est notre identité fondamentale, individuellement comme collectivement. Mais pour cela, il faut, j'allais dire, entre guillemets, bien entendu, désinfecter la terre d'Israël. La terre d'Israël est une terre sainte, c'est-à-dire c'est une terre qui porte en elle le plan divin qui est prêt à se dévoiler. Bien sûr, toutes les terres portent en elles le plan divin, toutes les nations portent en elles le plan divin, mais seulement ce n'est pas dévoilé. Avec les nations, nous sommes dans l'extériorité du monde et des forces spirituelles. Et les nations ne peuvent rentrer dans l'intériorité de leur propre monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, à partir de la terre d'Israël. C'est tout l'enjeu. Et nos ennemis, notamment Amalek, l'ennemi juré d'Israël, qui refuse évidemment le plan de Dieu, eh bien, veut tout simplement prendre le pouvoir, remplacer Israël, afin de régner seul dans notre monde. On se rappelle, lors de nos différentes interventions, qu'Amalek et Israël ont été créés en même temps, avant la création, comme le Messie a été créé avant la création. Nous sommes dans un monde qui est le monde d'Atsilut, très très élevé, dans les mondes où Dieu est et où Dieu tout simplement se révèle. Mais ayant créé le monde dans une dualité, alors créer Israël, c'est aussi créer son contraire. Jusqu'à l'arrivée du Mashiach, qu'est-ce que c'est que le Messie? Ben David, fils de David, c'est un être, une période, qui va nous permettre de reconstituer le plan d'ensemble, de le voir, de le visualiser, le plan d'ensemble qui nous permettra de comprendre que tout est relié et que tout est complémentaire et que tout forme l'unité. Le Dieu un, maître de notre propre histoire, individuel comme collectif. C'est-à-dire que, en fait, on ne peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël que si, et seulement si, on rentre autant que possible, et bien entendu, autant que possible, dans la Torah de la délivrance, dans la Torah des secrets. Et on le sait que la Kabbale, le Zohar, les secrets tels que nous les percevons aujourd'hui forment une sorte de courroie de transmission entre les secondes tables de la loi et les premières. Les secondes tables de la loi étant reliées directement à la faute du veau d'or et bien antérieurement à la faute d'Adam et de Ève, les premières tables de la loi étant liées directement à Yud Keh Vav Keh, au Dieu caché, maître de l'histoire, seul maître de l'histoire. Mais ce Dieu caché a pour ambition, si on peut se permettre de parler comme cela, évidemment,
de se révéler. Mais où? Dans l'extériorité du monde. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire dans notre monde. Et l'extériorité du monde est liée directement au souffle, au pluriel, au souffle spirituel qui ont été bloqués, ça c'est évidemment au niveau de la Kabbale, au niveau du Ramchal, dans son livre Adir Bamarom, qui ont été bloqués dans leur propre extériorité par rapport à la bouche supérieure. C'est un peu compliqué, mais on y reviendra à un moment venu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tout le travail, c'est de passer du monde de la crainte par la justice à la crainte révérentielle. Qu'est-ce que c'est que le tzaddik, qu'il soit juif ou non? C'est un individu, une collectivité, homme, femme, bien entendu, qui soit capable de reconnaître le Dieu un maître de l'histoire et d'une manière référentielle accepter avec toute l'émouna, avec toute la fidélité et la foi possible, de réaliser sa volonté, la volonté du Dieu un maître de l'histoire. C'est-à-dire que là, il faut un certain nombre de conditions. La première des conditions, c'est de travailler à l'intérieur de soi-même, travail intense, travail très intime, qui permet de retirer ces fameux voiles qui ont été placés à partir de la faute d'Adam et de Ève. Essayer de lutter contre l'obscurité qui est en nous. Et les forces d'Amalek, sont reliées directement, c'est la substrat même de l'obscurité. Alors, que se passe-t-il en gros en quelques secondes? On va faire un petit résumé de ce qu'on a dit les dernières fois. Que se passe-t-il dans l'universel? Eh bien, les choses avancent, les choses s'accélèrent, certes par paliers, certes d'une manière dynamique, d'une manière qui est de plus en plus d'ailleurs révélée, et que nous sommes en train de vivre la révélation des forces du mal, des forces d'obscurité, combat des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Cette révélation des forces des ténèbres, on commence à le voir clairement, pour ceux qui font évidemment l'effort de le voir et de le savoir, qui réunissent, si vous voulez, leur pensée à leur cœur, en toute moralité, et cela va nous permettre tout simplement de détruire, chacun à son niveau, le mal. Si vous me posez la question, et je l'ai dit l'autre fois, est-ce que le Messie est là, en Israël, aujourd'hui? Je vous dirai assurément, humblement, oui. Alors vous allez me dire, mais quelle est sa fonction? Actuellement, sa fonction est de démasquer les forces d'obscurité. C'est pour ça que nous voyons actuellement, et de plus en plus, ces élites, ces charlatans, qui ont toujours existé, mais qui ont été cachés à travers les méandres de la vie économique, politique, monétaire, financière, budgétaire, etc., sociale, et j'en passe, à l'intérieur d'idéologies et à l'intérieur de systèmes. Et ces idéologies, ces systèmes, ces élites, aujourd'hui, sont de plus en plus révélées. Mais pourquoi? Parce que le Messie, avec Eliyahu Hanavi, avec le prophète Élie, le Messie est là et il décode. Bien sûr, encore une fois, on ne le connaît pas,
mais il est révélé à sa propre fonction. Il travaille au jour le jour avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, à partir de ce moment-là, les événements vont s'accélérer. Parce qu'il s'agit tout simplement de retirer les forces d'obscurité là où elles sont. Et elles ne sont pas seulement là où l'on pense. Elles sont en fait partout, y compris en nous. Et ne résistera à ce conflit qu'on appelle Troisième Guerre mondiale ou autre chose, ou Gog et Magog, ou l'Armageddon pour les chrétiens. Eh bien, on ne résistera à cela que si on a permis à notre lumière intérieure de résister aux méandres de l'obscurité. S'il nous reste encore une lueur d'espérance en un Dieu, un maître de l'histoire. Et pour cela, il faut un travail intense, intensif, à l'intérieur de nous-mêmes. Et ce travail intensif à l'intérieur, afin de réunir l'extériorité et l'intériorité, est capital. Il est évident que lorsque le Messie apparaîtra, d'une manière, disons, ouverte, collective, seuls quelques-uns le verront. Pourquoi ? Parce que la plupart, malgré les plaies de cette Troisième Guerre mondiale, malgré leur survivance, n'auront pas des clés forcément suffisamment puissantes pour pouvoir déclencher l'allumage intérieur. Il faudra du temps. Et le Messie sera à ce moment-là, au niveau des premières phases de sa révélation, dans la diversité la plus totale. Parce que chacun, on l'a déjà dit de nombreuses fois, verra le Messie selon ses propres vues, ses propres sensations, sa propre vision. Et donc, qu'on soit religieux ou pas, le problème n'est plus là. C'est un problème de, comme on l'a déjà dit de nombreuses fois, ce que les kabbalistes appellent le Or Haganouz, la lumière intérieure. Et progressivement, ceux qui ont compris que le Messie est là, que le Messie se révèle, eh bien, vont tout simplement avoir la capacité, progressivement, de rentrer dans les autres mondes. Et donc, de vivre, chacun à son niveau, je dis bien chacun à son niveau, la résurrection des morts. Ce qu'on appelle en hébreu le Tchiyat HaMetim. Et progressivement, ceux qui ont cette lumière allumée, juifs et non-juifs, je répète, juifs et non-juifs, auront la capacité de redevenir tous ensemble, encore une fois, chacun à son niveau, Adam et Ève. Réparer. Et c'est ça le sens de l'histoire. Revenir dans un monde réparé. Alors, pour conclure cette introduction aux différentes interventions que nous allons faire, notamment sur Oroth du Rav Kook et sur M. Chouchani après, eh bien, il faut comprendre une chose très très importante. C'est l'importance de l'être féminin dans la délivrance, dans le processus de délivrance. Comme on l'a déjà dit, l'être féminin est un être qui est doué, porteuse d'un niveau d'intuition que l'homme n'a pas. Et que elle, si elle est vaillante, on l'a déjà dit, si elle est combattante pour Dieu, elle a la capacité de comprendre avant les autres, avant l'être masculin, par une intuition féminine liée directement d'ailleurs
à la Bina et à la Malchut. La Bina étant, si vous voulez, le vêtement de la Chokhma, du savoir. Elle va entourer le savoir, elle va le protéger. Et dans notre monde qu'on appelle au niveau des kabbalistes la Malchut, c'est-à-dire la royauté de Dieu dans notre monde, elles vont jouer un rôle fondamental, comme elles ont joué un rôle fondamental dans l'histoire juive, et même à la Révolution française. Marianne. Donc tout cela joue un rôle aujourd'hui capital dans la prise de conscience de la situation dans laquelle nous nous trouvons tous. À la veille, encore une fois je répète, d'une conflagration qui risque d'être, je dis bien qui risque d'être maximale, parce qu'il s'agit tout simplement de détruire dans notre monde, donc dans tous les mondes, les forces du mal, les forces d'obscurité, de manière à ce que Dieu puisse tout simplement se révéler comme un père amoureux de ses enfants veut se révéler à ses filles et à ses fils, bien entendu. Il s'agit d'un acte d'amour. La création est un acte d'amour, mais qui passe par la crainte. Qui passe par la crainte. Et pour nous, Hébreux, qui passe par l'élément de justice, par les forces d'Elohim, les forces du Din, les forces de la Gvura, c'est-à-dire les forces de la justice, mais qui doivent être limitées par la miséricorde. Voilà. Donc, il s'agit d'une introduction, je le répète, et j'espère que tout va bien pour vous. N'ayons pas peur, soyons unis, soyons solidaires, soyons tout simplement un, c'est-à-dire dans la reconnaissance de notre autonomie particulière et collective, mais dans cette autonomie, il y a un plan divin qui réunit l'ensemble, qui réunit les diversités, qui réunit tout simplement, d'une manière symbiotique, en symbiose, en toute symbiose, en tout équilibre, l'ensemble des éléments de la création. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège tous. Soyons calmes. Soyons ouverts aux autres. Solidaires aux autres. Aimant les autres. Et fidèles à notre Dieu. Merci beaucoup.